Bonjour à tous mes abonnés et à tous ceux qui s'abonneront à la suite de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du Shell Batch Linux. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le Shell Batch et de vous apprendre à utiliser le batch pour tirer le meilleur de vos ordinateurs en un temps très déterminé et surtout gagner en temps. Nous allons dans cette vidéo définir ce que c'est qu'un shell, ce que c'est qu'un batch et comprendre quels sont les avantages qu'il peut y avoir à utiliser un langage de commande comme batch plutôt qu'une interface graphique utilisateur. Avant de nous lancer, il sera d'abord nécessaire de parler du rôle d'un shell batch. Les récentes distributions de Linux permettent de faire abstraction de la saisie d'instructions texte en offrant des environnements graphiques attrayants. Il est envisageable pour un professionnel de Linux de ne pas connaître le fonctionnement de l'interpréteur de commande et des principales commandes qui lui sont associées. L'interpréteur de commande ou interprète permet d'exécuter des instructions que vous saisissez au clavier ou au sein d'un script et vous en retourne les résultats. Cet interpréteur est un programme appelé Shell. C'est donc une interface fonctionnant en mode texte entre le noyau et les utilisateurs avancés, voire même les applications. Le Shell fonctionne au sein d'un terminal. Il attend des saisies au clavier, dans la console ou la fenêtre. Il affiche ses résultats au même endroit. Tout utilisateur avancé de Linux et d'Unix, en général, a au moins un terminal ouvert en quasi-permanence. L'ouverture d'un terminal ou d'une console, ces deux mots étant des synonymes, lance automatiquement le shell par défaut. Il existe plusieurs shells, chacun disposant de spécificités propres. Le Boom Shell, qui est en abrégé SH, est le shell le plus connu et le plus courant sur les Unix. Le C Shell, qui est en abrégé CSH, reprend la structure du langage C. Le Korn Shell, KSH, est une évolution du Boom Shell. Le Z Shell, ZSH, est lui-même une évolution du Kern Shell. Le shell de référence sous Linux est nommé le Boom Eagle Shell, qui est le batch. Voici donc à la suite une liste exhaustive d'interpréteurs de commandes que vous pouvez rencontrer sous Linux. Il est également à noter que la liste des shells actuellement présents sur votre installation de Linux est présente dans le fichier de configuration etc shell. Donc vous n'avez qu'à vous rendre dans ce fichier de configuration pour voir la liste des interpréteurs qui vous ont été administrés après l'installation de votre distribution. Maintenant, nous parlons du batch. Le batch est défini comme le shell par défaut, comme nous l'avons dit précédemment. Le batch est une dérivée du Boom Shell. Boom est le nom du principal programmeur de ce shell. L'expression Boom Again est à la fois un clin d'œil aux origines du batch, Boom, et un jeu de mots sur le Boom Again, ce qui signifie né de nouveau ou réincarné. Le batch reprend SH, mais aussi des fonctionnalités de KSH ou de CSH. Le shell le plus couramment utilisé sous Linux est sans aucun doute le batch. En tout cas, c'est le shell par défaut que la plupart des distributions utilisent. Il est donc conseillé de connaître un petit peu ce que ce shell est capable de réaliser et comment. Le shell batch est une évolution du shell SH, comme nous l'avons précisé précédemment, utilisé par quasiment tous les systèmes Unix. Son nom provient de l'abréviation anglaise Boom Again Shell, ce qui signifie qu'il s'agit effectivement d'une nouvelle variante du shell SH. Autant des interfaces graphiques complexes et sophistiquées, il peut paraître archaïque de vouloir encore utiliser des lignes de commande pour utiliser un ordinateur. C'est en partie vrai, mais il faut savoir que les shells Unix sont extrêmement puissants et que les interfaces graphiques ne permettent toujours pas, même à l'heure actuelle, de réaliser toutes les tâches faisables avec un shell. D'autre part, il est souvent plus efficace de taper une simple ligne de commande dans un shell que de rechercher un outil graphique et de parcourir les divers menus, puis de choisir les options de la commande désirée avant de valider. Nous allons voir tout ça quand nous passerons au cas pratique avec nos codistributions installées, bien évidemment. Des ergonomes ont démontré
et des graphistes du monde entier le confirmeront que la souris n'est pas le périphérique d'entrée le plus précis et le plus facile à utiliser pour manipuler les objets de l'environnement utilisateur, bien sûr. La plupart des programmeurs utilisent encore bon nombre de ce qu'on appelle des raccourcis clavier pour exécuter des commandes, même dans les environnements utilisateurs graphiques. Merci beaucoup d'avoir suivi attentivement cette vidéo où il était question pour vous de comprendre et de connaître et de savoir qu'il est plus facile, il est moins pénible pour vous d'utiliser, de travailler en ligne de commande que de travailler en interface graphique. On se retrouve dans la vidéo suivante pour vous parler des commandes Linux. Merci d'avoir écouté et merci. N'hésitez pas de laisser vos commentaires et de me dire en cas d'incompréhension, en cas d'ajustement pour cette vidéo, laissez-moi juste un commentaire. Ciao.